Ici, c'est ici où est-ce que la petite Sarah est décédée. Il y a la présence d'un monsieur dans la maison qu'on ressent. Quand il s'est manifesté, le monsieur, bien, il a dit « Get out ». Est-ce que vous étiez quelqu'un de croyant? Les lieux les plus hantés du Québec, une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes à Ville-Saint-Laurent, où cette maison privée, anciennement une garderie, serait habitée par les étranges esprits d'un vieil homme et d'une jeune fille de 6 ans. Philippe et Frédéric du sac de chips ont été dépêchés sur place pour investiguer. Ils sont accompagnés de Caroline, qui vit d'étranges phénomènes entre les murs de sa maison depuis sa tendre enfance. Bien, alors, on est chez nous, puis ça fait 30 ans que j'habite ici. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à ressentir des affaires, puis ça s'est passé dans cette chambre-là. Caroline nous a contactés il y a environ 4 ans. Beaucoup de phénomènes inexplicables. Toute la famille a vécu quelque chose. Il faut savoir qu'elle a tient une garderie. Elle tenait une garderie à l'époque. Et il y a des enfants qui disaient à Caroline qu'elle voyait un monsieur dans le sous-sol. Caroline descendait, puis il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tu veux-tu t'entendre non? On sort des réponses claires. Vous êtes combien? 5. Il y a combien de personnes vivantes dans la cave? 4. 4? Ça vient de dire, là. Mais sentez-vous que c'est des présences malicieuses ou ils sont plutôt neutres? Ben moi, je ressens qu'il y a la petite fille Sarah. Je ressens qu'il y a c'est une vieille gribiche, une vieille madame, puis c'est vraiment une vieille gribiche. Puis en bas, dans le sous-sol, c'est un monsieur qui n'était pas croyant dans le temps. Puis ça, on a la vidéo avec Appa Paranormal. C'est ça, lui, ils ont demandé s'il était croyant, puis ils ont dit non. Il a dit non, puis il a dit « Get out ». Il y a d'autres batteries dans le ouais, ça, un petit problème d'éclairage à flasher. Ouais, il perdait son... Vous allez perdre beaucoup de batterie ici. Ah ouais? Oh oui! Ah, c'est quelque chose qui arrive? Oui. Oui, on a perdu une lumière, puis c'est chose normale ici. J'ai l'impression qu'ils mangent nos batteries. On peut charger les cellulaires, puis 5 minutes après, ça marche plus. Ça nous est déjà arrivé ailleurs, mais à cet endroit-là, c'était incroyable, les batteries de nos caméscopes, de tout ce qui était enregistreur. 15 minutes, puis c'était fini. Ça, c'est anormal, ça se peut pas. Là. Nous, on a des bonnes batteries qui vont durer tout le temps d'une enquête normalement. Fait qu'on était pris pour changer souvent les batteries. Ici, c'est ici où est-ce que la petite Sarah est décédée. Avant 1980, il y avait une famille, une maman, son conjoint avec, je pense, 6 enfants. Ils dormaient tous dans le sous-sol parce que la maison n'était pas arrangée. Donc, un jour, ça a l'air que Sarah se promenait, puis elle est tombée dans le trou. Donc, Sarah s'est noyée. Puis dans les vidéos, on entend Sarah de Appa Paranormal, on entend Sarah rire, puis elle crie. C'est quoi ton nom? C'est toi qui viendrais? Regarde. Oui. Dis-moi ton nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de parler? Parle plus fort, ma belle, on n'entend pas bien. L'équipe sont venus justement parce que y a la présence d'un monsieur dans la maison qu'on ressent. Puis donc ils ont essayé de l'appeler, de manifeste-toi, manifeste-toi. Puis
Quand il s'est manifesté, le monsieur, ben, il a dit « Get out ». Est-ce que vous étiez quelqu'un de croyant? Peu importe vos intentions, est-ce que vous savez que vous faites pas à la famille qui habite ici? Il semblerait qu'on a capté des voix. Les parents n'auraient pas voulu mettre le corps de la fillette là, donc l'aurait gardée dans le sous-sol et elle serait probablement enterrée là. C'est vous qui avez fait le bruit, est-ce que vous pouvez recommencer? Parle plus fort, ma belle, on n'entend pas bien.